Isabelle, bienvenue. Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Alors Isabelle, on s'est mis d'accord. Je vais éviter de parler beaucoup vu la qualité du son et te laisser la parole. D'accord. Donc oui, on s'est vu il y a un an. Malheureusement, les douleurs chroniques, c'est-à-dire cou, épaule, dos, articulation, les pointes aiguës de douleur dans la poitrine, tout ça, c'est encore présent. Les troubles du sommeil et les troubles digestifs également. Mon addiction au grignotage est plus fort que jamais. J'ai un gain énorme de poids depuis ma blessure au dos en 2007. C'est là que j'ai commencé à grignoter de façon compulsive. Puis évidemment, j'ai honte de me montrer en public et dans ma famille. J'ai même recommencé à fumer après 21 mois d'arrêt. J'ai recommencé début mars. J'avais des envies incontrôlables jusqu'à ce que quelqu'un vienne à la maison, un fumeur, et que j'aille l'accompagner. Mais depuis, je me dis tous les soirs en marchant que demain matin, je vais arrêter de fumer et je n'y arrive pas. Je procrastine à l'excès, ce qui était la même chose l'an passé. Isabelle, concernant le fait de fumer, c'est fumer des cigarettes? Oui, Mhm. oui, Procrastination à l'excès? à l'excès. Depuis ma blessure en 2007 au dos. Malheureusement, je ne réagis à aucun antidouleur. On n'en connaît pas la cause, mais je ne réagis pas. Et je suis devenue hypersensible à la douleur. J'ai fait quelques séances d'acupuncture qui m'ont grandement aidé à tous les niveaux, sommeil, douleur, digestion. C'était fantastique. Ça a été arrêté à cause du confinement. J'ai repris depuis. Ça, je vais y revenir dans un instant. J'aime mes enfants, j'aime mes petits-enfants, mais c'est très lourd de les recevoir. Je m'isole de plus en plus. Comme l'an passé, je sens toujours une peur, une angoisse dans le noir, surtout quand je me lève la nuit, parce que ça peut arriver à plusieurs reprises. Je m'imagine une menace. Est-ce que je me sens menacée? Je suis pas certaine, mais je m'imagine une menace. Un point que je n'avais pas abordé l'an passé, c'est que j'en veux à mes parents de l'iniquité qui a toujours régné entre nous, les trois enfants, et les petits-enfants. Je souffre encore à 52 ans des mots que je considère très durs que mon père m'avait dit, je crois que j'avais 16 ans. Je ne raconterai pas l'histoire, mais il m'avait répondu, j'avais demandé, moi, je suis quoi là-dedans? Et il m'avait répondu, toi, t'es rien. Plusieurs années plus tard, je suis revenue sur le sujet et il m'a dit, c'était une blague. Mais moi, ça me blesse encore profondément. Je suis obsédée par tes vidéos. Je les regarde tous. Ce matin, j'ai regardé les 2 derniers que tu avais mis en ligne. Et je voyais, et maintenant je parle au passé, je voyais par-dessus tes paupières, à chaque fois que tu clignais des yeux, des yeux. Même mon conjoint les voyait. Et depuis la réservation de la session, je ne les vois plus. Est-ce que c'était la caméra, ma télé, le signal, peu importe. Je me suis même demandé si j'étais folle. J'ai besoin que ma partie subliminale m'aide à me reprendre en main. Et ma grande question était, y arriverai-je un jour dans le futur? Un point que j'ai rajouté et qui me semble important. Je te disais que j'ai recommencé les sessions d'acupuncture, les séances d'acupuncture, les traitements. J'aimerais qu'on vérifie pour mardi, le 19 mai dernier. J'ai vécu un temps manquant, je crois. Mais Je durant la m'explique. séance d'acupuncture? J'avais eu un rendez-vous à 15 heures. Je me suis présentée à 15h05. On a Mhm. débuté à 15h10 un traitement de 20 minutes.
Mais lorsque je suis rentrée dans la voiture, il était 16h16. J'ignore ce qui a pu se passer. Elle se met une minuterie, donc elle ne dépasse jamais le 20 minutes. Par curiosité. Tu lui en as parlé à cette thérapeute? Non. Non, puisque c'est un coup rendu dans ma voiture que j'ai vu l'heure en partant de la voiture. J'ai fait « Ah, 16h16, ben non, ça se peut pas. Mon rendez-vous est à 3h, à 15h05. » Donc, je comprenais pas, ça se pouvait pas, là. Voilà, ça fait le tour. OK. On a une meilleure qualité qu'à l'étage. Tu as procédé aux essais d'induction. Ah, mais non, avec l'écho derrière, je peux pas faire travailler comme ça. Bueno. OK. Oui, j'avais fait les tests d'induction l'an passé et j'en ai refait deux en prévision de cette session-ci, mais absolument rien, il n'y a rien qui se passe. OK, Isabelle, bien. Ça tombe bien, Marie est là, donc on va utiliser Marie. Parfait, plaisir. Bien, Isabelle, tu sais quoi faire. Un clic sur ton micro et on y va. Et voilà. Bien. Ok, Marie, prête? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Bien, dis-moi, est-ce que tu as eu des images, des sensations alors qu'Isabelle parlait? Oui, oui. Alors, je me suis connectée à Isabelle et alors, ce que je vois, c'est comme si depuis le plexus solaire, ou un peu en dessous le plexus solaire, son corps énergétique était ouvert. Donc là, c'est pareil en deux. Et là, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui passe la voir, qui discute. Il y en a qui restent, qui partent. C'est la fête. C'est la fête dans son énergie, avec elle parfois. Donc une ouverture qui part du plexus sur les côtés. Oui. En cet instant, là au moment où je te parle, est-ce qu'il y a quelqu'un près d'elle? Oui. Il y a deux personnes. Je vois une dame âgée et je vois un reptilien, je crois. Une entité. Identifie les ADN de l'un et de l'autre. Il y en a une, c'est une humaine, et l'autre, je connais pas trop. C'est une entité sans cheveux qui ressemblerait à un humain avec 4 doigts plus longs. Des yeux en amande. Bueno, des yeux en amande. Ok. Ouais. Que font ces êtres, Marie? Pourquoi sont-ils là? Eh ben, c'est comme s'ils allaient au bistrot ou au banquet. Ouais, ils viennent, ils discutent avec Isabelle. C'est comme s'ils buvaient de l'alcool aussi. Ils prennent l'apéro, ils boivent de l'alcool, ils sont un peu ivres. Ils passent, ils s'installent quelques jours, certains, d'autres. Et Isabelle est comme un peu ivre dans tout ça. S'installer quelques jours, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Alors, ce que je vois, c'est comme si là, c'était ouvert. Donc, alors, derrière, c'est fermé. Derrière, c'est fermé, c'est ouvert sur le devant. Et ça crée comme un réceptacle. Et là, ça fait comme une salle de bar. On peut s'asseoir, il y a des chaises, des tables. L'ADN éthérique correspond parfaitement à Isabelle? Oui. Demande-lui si elle se souvient de moi, Marie. Alors, je la vois pas tout à fait présente. Elle est comme ivre. Pose-lui la question à nouveau, alors. Te souviens-tu de moi? Il faut que je la réveille. Elle est comme ivre, un peu comateuse. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cet état d'ivresse? Plusieurs mois, j'entends. Plusieurs C'est pas clair. mois. Approche-toi de ce que tu nommes le banquet. Quelle est la marche à suivre? Que faut-il faire pour être accepté dans cet endroit? Alors, c'est comme une salle donc de bar avec des petites tables. Et ben, les personnes arrivent sur le dessus.
ils s'installent. Et après? Ils peuvent rester là quelques jours, ils discutent. Des fois, ils discutent avec Isabelle, des fois, ils repartent. Quand ils discutent avec elle, de quoi parle-t-on? De leur vie, de ce qu'ils ont vécu, de qui ils sont. Et Quand alors ils qu'elle discutent, ils communique se chargent avec eux, d'énergie. Hein. alors qu'elle communique avec eux, il y a cet état d'ivresse. Par moment, oui. Par moment, ça va. Trouve un moment où ça va, Marie. Oui. Pourquoi pas un moment où il n'y a personne, où elle est seule avec ses productions énergétiques. Tu l'as? Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit salut, ça va. Un peu fêtarde comme ça. Tu me laisses lui parler directement, Marie? Me laisses-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Isabelle. Isabelle. Aurore, ma copine. Tu te souviens de moi donc? Oui, ça va? Eh bien, moi, ça va pas trop mal en réalité. Toi? Ah, ça va. Sûr? On fait la fête. Ouais. Tu m'invites à cette fête? Oui, bien. Par quoi on commence? Bah, installe-toi, on va discuter. Alors de quoi tu veux parler? Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Bah, toi, raconte. Moi, ça va bien. Tu vois, j'ai créé ça, je m'amuse bien. C'est toi qui as créé cet endroit? Ouais. Et tu reçois Ah, je m'ennuyais. beaucoup d'invités? Ouais. Le cadre est fantastique. Merci. Je m'interroge sur la source d'alimentation énergétique de cet endroit. Ouais, bah, c'est moi. Tout cela, c'est toi? Ouais, c'est moi. Et puis-je savoir quand est-ce que tu as pris la décision de partager ton énergie avec d'autres? Il y a 6 mois. D'accord. Tu m'expliques? Eh bien, je m'ennuyais un peu. Je voulais voir du pays. Et puis, je me suis dit, pourquoi bouger alors que je peux tout créer ici? Voilà. Et puis ça s'est fait comme ça. Alors, effectivement, il y a un monsieur qui m'a invité à le faire, hein, qui m'a donné l'idée. Mais... Un monsieur qui t'a donné l'idée? Si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, je pense moi-même avoir soumis quelques idées à ton égard il y a quelques mois, à propos de l'individualité, de l'autonomie du champ énergétique. Est-ce que tu te souviens de ça? Et selon toi, quelle différence il y a entre hier, quand je tenais ces propos, et ce qui se passe aujourd'hui? C'est moi qui crée tout ça, donc c'est à moi. L'idée t'a été inspirée, n'est-ce pas? C'est vrai. Et quand je parle d'individualité, de propre source énergétique, d'autosuffisance quelque part, là je vois qu'il y en a beaucoup qui mangent au râtelier. C'est vrai. Mais il faut bien payer un coup quand même. Mais tu es d'accord avec ça? Des fois c'est trop. Des fois c'est trop. Bon, ouais. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique présent, là en mai 2020? 2020! Pas 2019, 2020. Que sais-tu de ton corps physique, de ta dimension physique, Isabelle? Alors, mon corps physique est fatigué. Quoi d'autre? Et puis, là où j'ai installé le bar, le corps physique est tout raide, tout c'est difficile pour lui. Selon toi, c'est plaisant de vivre dans ce plan-là, cette densité, avec cette condition ésotérique? Pour mon corps physique, non, c'est pas agréable. Quel est ton rôle à toi alors? N'est-ce pas celui que de soutenir, d'appuyer ton corps physique dans son expérience humaine? L'expérience humaine, je crois qu'elle me plaît pas trop. Utilise un autre Je préfère mot. être ici. Ah bah
être incarné dans un corps là sur Terre, ça me... En réalité, ce n'est facile pour personne. J'admire le côté créatif de cette situation ésotérique. Pour autant, ton corps physique, tous ses sens sont perturbés par le déséquilibre que tu provoques toi. Mm. Est-ce que tu en es consciente? C'est bien dommage. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? Ce qui serait bien, c'est que je puisse faire tout à la fois. Ce serait une bonne idée, mais Mm. penses-tu judicieux d'inviter des entités au banquet? Ah, ça m'amuse bien quand même. Il me raconte des trucs inimaginables, ça me sort, ça m'amuse. Ça pourrait m'amuser aussi, je te le dis sincèrement. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer une chose. Est-ce que tu es connecté directement à ces formes de conscience qui te visitent? Quand ils viennent, oui. Faut bien qu'on discute. Et il faut se connecter pour discuter. Oui, Toutes les deux, nous sommes en train de nous parler. Je n'ai pas besoin de oui, me connecter à toi. c'est vrai. Mm. C'est moins fort quand même. Qu'est-ce qui est plus fort quand on se connecte l'une à l'autre? Bien, ça va pour moi m'apporter un champ de fréquences inconnues parfois. Vous direz différents des miens, et j'aime bien. Ok. Là, en ce moment, dans ton corps, est-ce que tu peux me traduire les fréquences en émotions afin que je puisse les comprendre? Un peu de fatigue, de la joie, de la fête, de l'énergie festive. De l'énergie festive. Mhm. Autrement dit, dans ton corps, est-ce qu'il y a de la colère, Non. de la tristesse? Non. Un peu de doute avec tout ce que tu me racontes. Mhm. Ne change rien pour le moment. La peur? Ben un peu, avec tout ce que tu me racontes. Qu'est-ce que j'ai dit qui ait pu faire produire cette peur, l'encourager? Ben, je me demande si je fais bien, même si ça m'amuse beaucoup. J'aimerais rencontrer celui qui a soumis l'idée d'une telle création. Tu veux bien me le présenter? Mhm. Appelle-le. Il est là. Décris-moi-le, que je sache à qui j'ai affaire. Il s'appelle Édouard. Il a pas de cheveux. Il a 4 doigts. Des yeux en amande. Une tête un peu ovale. Autrement dit, désormais, tu ne te surprends plus de rien, peu importe la forme qui se présente à toi, les yeux, les doigts, reptilien, insectoïde, rien ne te surprend. Ces êtres ne t'effraient plus, n'est-ce pas? Non, c'est la découverte. La découverte. J'aimerais qu'il reste là, avec nous, pendant que tu me regardes. Toi, tu me regardes, rien que moi. Mhm, Tu veux bien? mhm, mhm. Ton corps physique à travers moi voit, semble-t-il, deux paires d'yeux. Pourquoi ris-tu? Ben, en fait, ça dépend de mon état d'ivresse ou des fréquences que je peux ressentir. Des fois, ça brouille des choses, ça crée des choses. Étrange que ton mari puisse voir sur moi le même dédoublement. Mhm. Comme quoi, c'est vachement bien, tu vois, de rencontrer des gens et de faire des expériences différentes. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de moi que tu vois? Ah, c'était devant toi. C'était pas au-delà. Mais de quoi s'agit-il? De qui C'était s'agit-il? Édouard. C'est Édouard. Ah.
Selon toi, pourquoi chercherait-il à se placer devant moi? Ou plutôt, Alors, attends, devant j'étais toi. pas très nette hein, ce jour-là. Mhm. Euh, je sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi On discutait certainement. Demande-le lui, il va te répondre. On aura notre réponse ainsi. C'était pour qu'on puisse discuter tous les deux sans qu'on soit dérangés. Mais tu étais en train de regarder l'une de mes sessions, n'est-ce pas? Mon corps physique, ouais. Quelle information devait être cachée à ton esprit, à ta conscience? Tu crois qu'il y avait une information à être cachée? Demande-le lui. Demande-le lui. Il me répond pas. Il a l'air fautif quand même. Fautif. Fuyant. Parle-moi de ses yeux. Comment sont ses yeux? Il bouge pas beaucoup, hein. Ils sont comme ça, comme figés, mais je vois qu'il baisse un peu la tête, il essaie d'esquiver. Mais tu connais déjà ses yeux, tu les as vus plusieurs fois. Mhm. De quelle couleur sont ses yeux? Ils sont noirs. Est-ce qu'il y a une pupille? Non. Pas de pupille. Non. Quel autre type de création a partagé avec toi cet être? Ben, il est là, des fois on discute. Voilà. Il est dans le bar. Demande-lui s'il a un autre nom qu'Edouard. Esla. Tu as toi-même un autre nom? Judith. Mhm. J'aime bien ce prénom. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec lui, avec Edouard? Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Edouard. Oui. Edouard ou est-ce là? Ah, Edouard, c'est bien. Parce que je suis humaine? Oui. Si tu veux, c'est mieux. Ça me plaît plus. Humaine, c'est la façon dont je me définis en cet instant. Quelle est la Mhm. définition de toi? Je suis pas humain. Qu'es-tu si tu n'es pas humain? Je sais pas trop. Tu sais ce que tu es. Je suis un mélange Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi cette femme? pour faire la fête. Trêve d'illusion, veux-tu bien? Pourquoi est-ce que tu es là? Non, mais c'est vrai, c'est pour faire la fête avec elle. Qu'est-ce que tu appelles fête? Discuter, boire, rire, danser, sauter sur les tables. Crier, sauter. Bien, alors je vais suivre tes envies, tes aspirations. Ce que tu veux connaître, c'est l'ivresse, c'est la légèreté mentale, c'est bien ça? C'est ce qu'elle veut connaître et moi je suis là pour ça. Non, c'est ce que tu veux connaître aussi, puisque tu me parles de plaisir. Tu ne veux pas faire sauter l'illusion, alors je vais me charger de la faire sauter moi-même. Je suis envoyée pour lui faire vivre cela. Tu vois qu'on avance. J'allais t'offrir une belle tonalité fréquentielle. À coup sûr, ça t'aurait plu. Je crois pas. Pourquoi doit-elle être maintenue dans cette ivresse illusoire? Ça lui va bien, ça me va bien. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Sais-tu que je suis venue pour elle il y a quelques mois? Hum. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle abandonné son autonomie pour participer à cette mascarade? La vie physique ne lui convient pas. Convient-elle à un seul humain? Qu'est-ce qui ne lui convient pas? Son corps physique ne va pas assez rapidement pour elle.
Qu'est-ce qu'aller rapidement? Bien dans les terres, on va tout est plus léger, tout est plus rapide, tout est plus facile. Alors où l'as-tu entraînée pour qu'elle délaisse davantage son plan physique? Je lui ai proposé quelque chose de léger pour elle, qui lui convient. Bien, faisons un jeu. Répète-moi ta proposition. J'aimerais l'entendre à mon tour. Et bonjour, je vois que c'est difficile, tu t'ennuies. Et si on passait un moment ensemble, on rigole, on discute, qu'est-ce que t'en penses? Qu'a-t-elle répondu? Elle a répondu oui. Et en avant pour le banquet. Hmm. Comment parviens-tu à lui faire maintenir une telle fréquence, alors que son corps physique souffre dans cette dimension? C'est elle qui fait tout ça, moi je fais rien. Alors pourquoi son corps physique ne ressent pas cette ivresse, cette joie, cette nonchalance? Ah, elle délaisse. Elle délaisse son plan physique? Dans ce cas, quelqu'un s'intéresse à son corps physique délaissé? Oui ou non? Non, Non. Qu'est-ce que tu gagnes à cette mascarade, toi? je me sens mieux, de l'énergie, Quoi d'autre? c'est tout. Ça me remplit d'énergie d'être là. À combien d'autres humains es-tu connecté? 3. Elle les connaît? Mhm. Qui sont-ils? Ce sont mes amis, on vient faire la fête des fois. Ah, oh, elle les connaît par-delà le monde visible. Mhm. Sais-tu pourquoi elle m'a invité au banquet aujourd'hui? Je ne sais pas. Je te Je ne laisse sais deviner. pas. Devine, toi qui es l'inspirateur de création. Devine. Tu n'as pas la fréquence de ceux qui viennent d'habitude en tout cas. Non? Non. Allez, rigole un coup. Parle-moi des reptiliens qui viennent au banquet pour rigoler. J'aimerais voir ça. Ah, ils viennent pas. Non? Non, Je sais qu'ils viennent. non, je le rapporte. Tu leur apportes. Tous ceux qui viennent sont des désincarnés. Oui. Alors pourquoi tu es là, toi? Si elle est un appât à désincarner, toi. Pour maintenir la fête. Nomme la technologie que tu emploies. La technologie que j'emploie, elle est nommée. Alors, ce sont des implants. Il n'y a pas de mot plus élaboré pour définir cette technologie qu'un plan. Une plaque ici. Et cela est suffisant pour maintenir cette mascarade. Elle le veut, hein. Elle collabore. Pour être compatible avec ce banquet, il faudrait donc que mes fréquences soient celles de l'allégresse, de la légèreté, de l'envie d'ivresse. Hmm. Quel type de désincarnés s'inscrivent dans ce type de frange fréquentielle? Ah, des incarnés qui ont besoin de compagnie, qui se sentent seuls, Récemment morts ou morts depuis longtemps? morts depuis longtemps. Comment peuvent-ils se rendre compatibles avec de telles fréquences? Ils sont morts depuis longtemps. Elle est accueillante. Elle aime recevoir. Elle est accueillante. Elle les attire comme du miel pour les abeilles. Mhm. Alors qu'est-ce que tu récupères, toi, de cette allégresse, de cette légèreté, de ces sourires qu'elle renvoie? Ce que je récupère, c'est quand chacun est en état d'ivresse, ça crée une fréquence que je récupère. Je sais que tu mens. Tu n'aimes pas les rires, tu n'aimes pas la joie, ni même l'ivresse.
Quand ils sont en état d'ivresse, c'est comme s'ils avaient envie de mourir, ils sont en malaise, ils sont pas bien. Pourquoi tu ne nous fais pas économiser du temps, tous les deux, qu'on aille au grain directement? Qu'est-ce que tu récupères de cette connexion à cette humaine? Va au grain. Des connexions. Avec? Avec des désincarnés. Bien. Dis-le lui. Elle entend. Dis-le lui encore. Tu sais, piqûre de Des rappel ne fait connexions. jamais de mal. Des connexions, des liens. Mais tu sais, pour qu'elle entende mieux encore, il faudrait peut-être penser à lui ôter la plaque qui est logée dans son corps. Qu'en dis-tu? Si tu veux. Fais-le. C'est ok. Alors dis-le lui encore. Voilà ce que tu es. Ce que j'ai fait de toi. Dis-le lui. Je veux t'entendre. Je veux avoir la joie de t'entendre. Je me sens pas bien. Dis-le lui. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ce que tu as dit il y a un instant. Les connexions, des liens, je me sers d'elle, c'est bon? Bien. Non. Articule. Dis-le lui. Je veux qu'elle l'entende. Et sur le plan physique et sur le plan des énergies. Je t'utilise. Là, on va au grain. Pourquoi est-ce que tu te sens mal? Qu'est-ce qui se passe? La plaque est désactivée. Tu viens de perdre ta source d'alimentation. Laisse-moi avec Isabelle. Isabelle? Isabelle, reviens. Reviens. Isabelle, reviens. Oui, Comment dois-je t'appeler, Isabelle ou Judith? Isabelle. Tu es sûre? Hmm. Pourquoi pas Judith? Pourquoi pas Esla? Qui es-tu? Isabelle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais comme pas tout à fait moi. On boit un verre? On discute? C'est pas le moment. Le décor est déjà planté. Pourquoi ne pas en profiter? Une cigarette, peut-être? Non. Non quoi? Non à la fête? Tu me la refuses désormais? Oh non, mais pas. Bah après. N'est-ce pas pour cela que tu m'as invité? Faire la fête? Hmm. Pourquoi suis-je là? Ah, je me suis encore fait avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle, se faire avoir? Que s'est-il passé? J'avais encore un implant. Comment est-ce que tu te sens? Frustrée. Énervée un peu. Le banquet est déjà posé. Colère, frustration. Tu peux tout poser sur les tables, ils vont se servir. Continue de produire. Je suis déçue de moi. Déçu de toi. Hmm. Regarde ton corps physique maintenant, que tu y vois plus clair. Je veux que tu ressentes toutes les informations de ton corps physique à travers les 5 sens. J'ai mal partout. La santé de ton corps physique, les émotions de ton corps physique, La lassitude. sa place dans le monde, sa raison d'être. Où est l'autonomie que tu étais parvenu à retrouver? Que s'est-il passé? Le corps physique, c'est lourd. La densité, c'est dur. Tu as raison. Ça l'est. Cette dimension est dense, lourde.
L'incorporation avant la naissance est tout bonnement insupportable pour nos âmes. Pour autant, tu es là, tu as décidé de t'incarner. Forcer au volontaire, ça n'a pas vraiment son importance. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Et ici et maintenant, tu es lié à ce corps, tu es lié à cette enveloppe physique. Tu dois aller au bout du chemin. Et ce corps physique, tout ce fun que tu aimerais connaître dans les terres, ce corps physique, il mérite de connaître tout ce fun sur le plan physique. L'allégresse, la joie, le partage, le contentement à travers les relations familiales, sociales. Faire de cette incarnation humaine un voyage touristique. Un beau voyage touristique. C'est dur d'aimer. Pourquoi est-ce si dur? Parce que des fois, on n'est pas aimé en retour, voire pire. On est descendu par les gens qu'on aime. Et ça, c'est dur. L'humain est fait ainsi. Ça va de pair avec la densité de nos corps. Ce sont des éléments sur lesquels nous n'avons pas de prise car ils dépendent des autres. Mais en retour, imaginons un instant que tu sois à la tête de tout ton pouvoir de création, mais que tu t'ancres, tu t'alignes réellement dans ton propre pouvoir et que tu deviennes une sorte de pôle magnétique, attirant à toi ce que tu désires, ceux qui t'aiment vraiment, ceux qui partagent les mêmes valeurs et la même façon d'aimer. Et tout cela, tu te l'es refusé, parce que c'est plus facile de l'autre côté. La mort même est plus facile entre nous. Tout dépend des conditions ésotériques dans lesquelles tu t'inscris. Faisons un essai, Isabelle. Projette-toi dans le futur, là, avec cette condition ésotérique. Projette-toi. Dis-moi tout ce que tu vois. Tu veux dire libre et créatrice? Non, avec la condition dans laquelle tu es là. Souviens-toi, l'ivresse, le banquet, l'insouciance, le délaissement complet, le désinvestissement du corps physique. Une mort du corps physique, jeune. Et de la fatigue pour moi. Et après, une fois que tu changes d'état, une fois que cette enveloppe physique prend fin, que Rien ne deviens-tu, change. toi? Rien ne change. Non? Qu'est-ce qui perdure? L'accueil de tous ces gens, connexion. Et tu restes une source d'alimentation, voire de plaisir pour différentes formes de conscience. Et à travers toi, d'autres tombent dans les pièges interférents. Cela te plaît comme perspective future? Non, pas vraiment. C'est pourtant ce que tu es déjà en train d'écrire. À toi de voir. Je te l'ai dit, la mort peut être douce en réalité. Enfin, la grande libération de ce corps, de ces chaînes, de ce poids. Dans un monde où il n'y a plus de respiration, plus de poids, plus de corps, plus de préoccupation même. Juste l'insouciance. La perte d'identité, tu vas oublier ton nom. Tu oublieras ta famille, les gens que tu aimes. Et tu deviendras juste une plateforme de production énergétique. N'est-ce pas fabuleux? Non, c'est pas fabuleux. Non, ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? J'aimerais pouvoir être aussi heureuse dans
le corps physique dans l'éther. Bien, et tu as entendu ce que je t'ai dit, quand la situation dans l'éther trouve son point d'équilibre, ensuite tu peux devenir un pôle magnétique. Les autres, le monde, le système se synchronise alors à toi. Et comme par enchantement, les gens qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'aiment pas comme toi, s'éloignent de toi. Tu attires à toi les gens qui te ressemblent. Et tu fais de cette vie humaine une belle partie de plaisir. À quoi bon ça sert de vivre si on vit pour rien sentir émotionnellement? Est-ce qu'on n'est pas tous là pour ça? Mais là, tu détruis Le corps ton physique est à mal. Hein. Oui, il C'est a dur. mal. Il a mal. Il est contracté, déprimé. Il s'auto-détruit, s'abîme. Parce que tu te désinvestis de lui. À toi de voir ce que tu veux faire de toi. Ici et maintenant. Je sais pas. Demande à l'autre qu'est-ce qu'il a à te proposer. Ah non, mais sans l'autre, ça c'est pas une question, c'est même pas envisageable. Pourquoi le délaisses-tu aussi facilement? Ah non, mais j'aime bien être libre. Hein. Je pensais être libre, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps qui ne t'appartient pas? Ressens ton corps. Des résidus. Des résidus de quoi? De passage d'autres personnes, de substances. Comment cela a affecté ou affecte ta vie, ton corps physique? Regarde, ressens ton corps physique. Du ralentissement, de la fatigue, de la lassitude. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte d'Isabelle. Déconnecte. Déconnecte, Marie. Déconnecte. Tu inspires, tu expires. Ton corps, tes émotions. Tu restes tout près d'elle. Isabelle. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah bah merci. Parle-moi de cette création dans laquelle tu t'inscris. A-t-elle changé? Oui, tout est plus sombre, on ne voit plus la salle. Tout est en pause. Tout est en pause. Oui. Dis à Isabelle d'appeler tous ceux à qui elle a donné son accord, tous ceux à qui elle est connectée, dans notre présent. Il y a beaucoup de monde. C'est comme si elle gardait un lien à chaque passage de désincarné. Interférent direct. Direct. Les autres ne sont que des conséquences de l'interférence. Ouais. Je vois un reptilien. Combien sont Plutôt connectés grand. directement, Marie? Oh, un grand chef là. Qu'est-ce qu'est l'autre? Celui-ci. Alors il y a l'autre, puis c'est comme un pont. Hein. Il fait le lien avec le grand chef. Ok. Bien. Ce chef-là, si on isole lui et elle, qu'est-ce qu'il y a comme rapport énergétique entre les deux? Lui, ben, elle est de la nourriture sans importance. Et elle le nourrit. Elle le réalise désormais? Oui, elle a bien compris. Comment est-ce qu'il se comporte? Le fait qu'il ait été appelé là dans l'espace d'Isabelle?
Il est agacé, il n'a pas que ça à faire, il a plein de choses à gérer. Il reste quand même. Après tout, l'illusion dépend majoritairement de lui. Mm. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Marie, c'est que tu ailles voir Isabelle à la fin de la précédente session. Tu remontes les mois, tu remontes le temps. À la Mhm. fin de la précédente session. Elle est bien. Oui, j'y suis. Elle est bien, elle est toute légère. Elle est Combien de libre temps va-t-elle d'interférences. maintenir cette situation-là, cet état-là? 4 mois. 4-5 mois. Qu'est-ce qui fait que sur le Et plan physique, elle n'ait pas comme ressenti les fruits de sa session? bien, c'était un peu long à mettre en place dans le corps physique. Ça se mettait en place, hein, lentement, mais pareil pour la partie ésotérique, c'était trop lent. Trop lent. Tout est toujours Ouais. trop lent sur ce plan physique. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il ait choisi cette symbolique de la légèreté, le banquet, pour elle, en sachant que ça allait la faire basculer? Hum. C'est vraiment dur pour elle, le corps physique, hein. Je sais pas où elle était avant ou ce qu'elle faisait avant, mais c'est comme si c'est vraiment elle. C'est un poids, c'est comme si on lui mettait 10 tonnes sur elle, puis il faut qu'elle avance tout le temps. C'est vraiment lourd, 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 lourd Marie, pour elle. c'est lié à l'incorporation, à la vie dans un corps physique, ou est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique à cette lourdeur incommensurable? C'est comme si elle n'avait pas choisi d'être là, hein, incarnée dans un corps physique. Il y a une sorte de non-choix qui l'embête. Plus le corps Elle n'a pas vieillit, complètement accepté plus le corps prend son des incarnation années et cela l'embête, ou c'est juste le fait d'être dans un corps humain? dans un corps humain. Elle n'a pas accepté son incarnation. Ok. Elle n'a pas accepté son incarnation. Elle va tenir une condition relativement favorable pendant 4 mois, et au-delà de Oui. ces 4 mois, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle C'est fait comme sur le si plan elle se physique, dit Marie? je la vois se mettre en action, être quand même plus légère physiquement, plus facile quand même, moins raide, plus de souplesse dans le corps physique et plus de légèreté au quotidien. Oui, mais quand l'autre vient, sur le plan Oui. physique, elle est où? C'est elle est dans sa cuisine ou quelque chose comme ça, elle va aller au lit sur le plan physique. Sur le plan physique, elle va aller au lit. Oui. Oui. Bien, donc phase de pré-sommeil. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Sur le plan physique, elle est fatiguée, elle a passé Bascule une déjà journée fatiguée. sur le plan énergétique. Comment est-ce que Sur tu le te plan sens, Marie? énergétique, ça va. Ok. Merci. Sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, elle commence à baisser les bras, à dire j'ai tout donné, j'ai essayé, j'essaye, mais c'est pas fait pour moi. J'essaye, mais ça n'est pas fait pour moi. C'est ce qui est entendu, perçu. Et après, c'est ce qui est entendu. Et après, c'est un gris, hein. Un gris mais couleur blanche, qui vient et qui lui propose ça. Déjà de la discussion, des rires, pourquoi pas ouvrir quelque chose de plus léger. Que c'était l'entité, celui sans les cheveux, avec les 4 doigts qui Ouais. se présentait. C'est lui, ouais. Ça ressemble à un gris mélangé à d'autres choses. Doté de conscience. Ouais. Ou de programmation. Ok. Tout cela, cette création, a-t-elle été construite petit à petit? Cela a été progressif ou tout d'un coup, elle s'est retrouvée Progressif. dans ce progressif? Mhm. Ok. Sur la ligne temporelle, nous allons avancer parce qu'Isabelle a mentionné une scène durant laquelle elle expérimente, croit-elle, un missing time. C'est tout récent. Les minutes défilent, elle ne les sent pas défiler. Qu'est-ce qui se passe?
Alors au niveau ésotérique, elle est complètement ivre, comme je l'ai trouvée tout à l'heure, comme allongée au sol, ivre, Alors, on semi-comateuse. fait une parenthèse, Mm, parce qu'elle s'est soumise à des séances d'acupuncture qui mm. semble-t-elle, lui font du bien. Oui, je vois que ça énergise le corps physique, hein. Ça énergise le corps physique. Qu'est-ce qui Oui. l'énergise? Comment ça se passe exactement? Euh, alors, je vois comme des fils parcourant le corps physique, voilà ce que je vois. Et ces situations ésotériques brouillent un peu les fils. Au lieu d'être droits, ils sont un peu comme ça. Et l'acupuncture va les remettre droits, raligner les choses dans le corps Donc le physique. corps physique, c'est-à-dire l'énergie présente dans le corps physique, plus réalignée, plus Oui, équilibrée par ces oui, séances. Bien. oui. Là oui, on avance. Dis-moi ce qui se passe alors qu'elle parle de Missing Time. Alors, donc, sur le plan ésotérique, elle est dans les vapes. Et sur le plan physique, je sais pas, c'est comme si ça avait fait un reset. Donc, le plan physique non plus est pas une petite coupure comme ça, comme un reset, un reset. Si on avait appuyé sur un reset, Reset. un reboot, ça se relance. Ok, Ouais, relancer. c'est en train de se relancer dans le corps physique. Donc, lui non plus n'est pas là. Et puis, elle est complètement ivre. Donc cela a créé une sorte de décalage entre les deux corps. Oui, oui. Déconnexion entre les deux corps, partielle. Bah, en fait, comme elle est complètement. Oui, une déconnexion partielle. Oui, tout à fait. Cela Ouais. sert-il à l'interférence? Non. Non. Donc dans le cas où elle ne soit pas dans une telle situation ésotérique, une séance de ce type aurait simplement permis une réénergisation du corps physique, rien de plus. Mm, mm. Une chose, curiosité, mais quand même. Prenons une probabilité où effectivement elle soit comme sortie complètement d'une telle situation ésotérique, équilibrée, stable, pleinement stable, pouvoir de création même aiguisé, et qu'elle s'adonne à ce type de séance. J'aimerais savoir si l'acupuncture peut toucher l'énergie d'en dedans, à défaut de celle qui est à l'extérieur. Réénergiser, rééquilibrer en profondeur, où on reste toujours dans une sorte de superficialité, rééquilibrage. Ah, alors, ça va guider euh, l'énergie intérieure, comme ça, comme tu dis. Ça va guider l'énergie intérieure pour énergiser au mieux le corps physique. Ça va donner des informations. Okay. Mais c'est l'énergie intérieure qui va créer, qui fait tout. Comment se fait-il que notre corps soit constitué nerveusement ainsi, donc réactif à ce type de stimulation par aiguille? Cela a-t-il un sens? Je regarde. Alors, l'aiguille va créer une. C'est pas agréable des aiguilles. On va créer une attention, une focalisation intense sur l'aiguille. L'endroit où est piqué, c'est sur un fil. Et donc, ça va amener l'attention intense sur cette zone piquée. Et là, Donc, comme on s'en aperçoit, on se dit, ah oui, effectivement, c'est un peu... Tiens, je vais faire du propre là. ok. Donc c'est simplement que l'énergie d'en dedans va se synchroniser avec cet appel d'air, je dirais entre guillemets, extérieur. Se souvenir qu'en appuyant sur ce point-là, on peut potentiellement l'équilibrer. Oui, c'est ça. D'accord, bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations, Marie. On revient avec Isabelle, mais cette fois dans le présent. Déconnecté de ce passé, on est en 2020. Marie revient. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok.
Donc, on en a parlé plus tôt, Marie. Si on mentionne toutes les contractures, le cou, les épaules, les articulations même. C'est tout ça, c'est la fatigue, le passage, puis la création qui tire tout, qui est très étirée. Le fait qu'elle tombe à nouveau dans les addictions, notamment le fait de fumer. Elle est comme ça dans son lieu dans sa salle de bar, là, dans son troquet, dans son truc. Elle fume, elle boit. C'est en lien. L'addiction au sucre, la prise de poids. Moi, ce que je vois, l'addiction au sucre, c'est un peu la même chose. Et la prise de poids, c'est quand on boit beaucoup d'alcool, on est un peu bouffi. C'est quelque chose comme ça. Le fait de pas bouger, d'être tout le temps dans cette salle. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette addiction au sucre? Apaisement, joie, euphorie, ça la booste. Est-ce qu'on parle vraisemblablement d'une addiction physique au sucre? Je regarde. Ça, je sais pas ce qu'elle a à l'estomac, mais ça lui apaise l'estomac aussi, physiquement. Ok, bien. Procrastination. Le fait de repousser toujours à plus loin ce qu'on doit faire dans le moment. Bah oui, elle fait la fête. Pas pour envie de faire autre chose. Donc il y a une nonchalance. Oui. Qui va de pair avec le désinvestissement du corps C'est physique. ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Puis pas envie de faire les choses du corps physique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant l'absence de réaction de son corps physique aux antidouleurs? Ça ne sert à rien. Regarde. Oui, je regarde. C'est comme s'il était habitué à être drogué, ce corps physique. Tu parles d'interférence? Oui, quand elle est dans son bar, là, elle boit, elle se drogue, enfin, elle prend des trucs. Elle est comme habituée, ça fait plus rien. La chimie n'est plus active, c'est comme si tout était ouais, habitué. Comme la première fois on boit un verre d'alcool, on est très ivre. Ensuite, quand on est habitué, il faut des litres et des litres d'alcool pour arriver au même état. C'est un peu ça. Le fait de s'isoler, de ne plus trouver de plaisir parmi les siens. Le corps physique est bien épuisé et pas du tout investi par le corps ésotérique. De quelle quantité d'énergie dispose ce corps physique pour faire ce qu'il a à faire tous les jours? Je dirais que c'est pas en dents de scie, c'est en ondes. Suivant si elle est ivre ou pas, ou si elle a envie ou pas. Suivant le passage qu'il y a. Et quand on est dans cette frange maximum, quel Un pourcentage maximum, d'énergie dans son corps? 40% maximum. 40% maximum? Oui. Et dans les moments où on est en bas de courbe? Bon, 15-20%. 15. Ok. Quand Isabelle parle de menaces nocturnes, Ben, il y a un peu de tout qui vient quand même, hein, dans ce bar. C'est un bar un peu mal famé, des fois, suivant comment qui se vient. fait-il alors que son corps éthérique soit incapable, car implanté, de détecter la fréquence de ces êtres, leurs intentions, alors que son corps physique sent la menace, sent que quelque chose ne va pas, comme un indicateur? Alors, je regarde une scène, par exemple, elle est très euphorique, comment dire, un peu droguée, un peu comme ça. Et puis, il y a plein de monde hein, qu'elle a. Et puis, ça se dispute, ça crie. Donc ça, elle ressent quand même si elle est un peu euphorique et un peu comme ça. Elle sent qu'il y a des fois, il y a des tensions dans le bar, des disputes, des choses comme ça, des gens pas bien. Ok. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose. On a vu plutôt que volontairement, elle a voulu se désinvestir de son incarnation humaine. Pose-lui la question. Est-ce que c'est en lien avec des souffrances ressenties sur le plan physique? Elle me dit pour être franche, non. Ok.
Parce que si j'étais complètement investie dans mon corps physique, les douleurs seraient très différentes. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel point la façon dont on est élevé influence sur nos habitudes, notre personnalité du présent. Si on superpose les deux plans, physique et énergétique, qu'ont fait les mots de papa? Toi, tu n'es rien. Ils ont appuyé une certitude. Laquelle? Elle voulait déjà pas être là. Elle a fait plein d'efforts. Puis en plus, on lui dit ça. Donc la certitude, c'est je savais que ça servait à rien de toute façon. En termes J'en ai la énergétiques, preuve. le fait d'avoir cette certitude, cet appui sur l'information, qu'est-ce que cela a déclenché pour elle? En termes d'énergie, j'entends. Oui. En termes d'énergie, comme si ça ouvre quelque chose de la tristesse, de la frustration. Ça déverse. Comme si ça se retenait. Puis... Pose-lui la question, pourquoi est-ce si important d'avoir l'aval des autres, l'amour des autres pour se sentir bien, ici sur Terre? C'est tout ce qu'il y a de positif. Tout ce C'est la qui seule reste chose. de positif? C'est l'amour partagé et c'est ce qui rendrait à peu près supportable cet état. Mais est-ce qu'une seule interaction devrait définir toutes les autres? Une seule interaction ratée? On va dire que ce qu'elle me dit, c'est que l'amour véritable, l'amour comme elle l'entend, il n'y en a pas beaucoup. C'est la seule chose qui la motive à rester connectée à son corps physique. Et donc déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais alors en plus, quand ça se termine comme ça, par contre, c'est très dur aussi. C'est ce qu'elle aimait aujourd'hui? C'est ce qu'elle pense aujourd'hui? Oui. Elle se souvient de ce que je lui ai dit plus tôt. Parce que là, tout ce qu'elle me décrit, c'est la soumission à l'interaction de l'autre, à la création de l'autre. Je fais de toi un être sans valeur. C'est une simple proposition. Je fais de toi un être sans valeur. À partir de là, tu as le choix de dire « Oui, je suis un être sans valeur aucune. Tu as raison. » Hop, une co-création se crée. C'est pas ça, c'est qu'elle aimerait justement co-créer quelque chose d'amour et quand ça se co-crée pas, alors ça pourquoi co-créer avec le non-amour? Et pourquoi continuer d'accepter d'être défini par cette création passée? Parce qu'elle est toujours dans le refus de son incarnation, donc ça appuie sur ça en disant de toute façon j'avais bien raison. Ok. Bien. Alors deux choses l'une. Plus tôt dans la session, depuis cet instant présent, on a invité Isabelle à se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Elle a vu ce qui va se passer. L'histoire est déjà en train de s'écrire. Et les interférents ont des plumes fertiles. Ils savent écrire l'histoire, la dénouer de façon à les favoriser, à ce qu'ils sortent comme les grands héros de l'histoire. Ceux qui gagnent, ceux qui mangent, ceux qui se divertissent à travers nous. Elle l'a vu. Où, et ce mot a une valeur, ce où, car il est porteur de choix. Où je décide de reprendre la plume qui m'appartient et d'écrire mon histoire différemment. C'est pas à moi de choisir, c'est à elle. L'autonomie. Elle choisit l'autonomie. Elle choisit l'autonomie. Une autonomie qui doit aller de pair avec l'acceptation de l'incarnation. C'est une condition sine qua non. Elle le comprend, mais elle n'y arrive pas.
Alors je m'en vais et je la laisse vivre l'histoire imposée par les interférents. Non, non, mais elle n'arrive pas à accepter cette Il incarnation. y a un autre choix, je l'ai dit Elle plus tôt. comprend. La mort. Mm. La mort. Mm. Mais l'âme par essence ne peut s'y résoudre. Parce C'est que ça. sa raison d'être est d'appuyer son corps physique. Condition sine qua non. Mm. On fait encore un essai. On va ouvrir un portail dimensionnel. Là, maintenant. Un portail grand, un portail coloré. Non seulement la fréquence est différente, mais en plus le portail nous envoie vers le futur. Un futur où la plume la tient fermement dans les mains, cette volonté. Et elle écrit l'histoire. Et au-delà du portail, c'est Isabelle heureuse. Isabelle qui a repris possession de son corps, de sa santé. Les douleurs, certes, certaines vont de pair avec l'âge, mais les douleurs sont moins fréquentes, moins pesantes. Son corps n'a plus besoin de prendre de la médication pour s'auto-supporter. Il y a le plaisir de l'échange, de l'interaction humaine. Une probabilité parmi des millions où elle est parfaitement bien dans cette incarnation humaine-là. Yeah. Alors elle a trouvé la solution pour accepter l'incarnation. C'est d'avoir des nouvelles de sa famille sur une autre planète. Il a fallu ça. Peu importe ce qu'elle fait, Mm. si tout cela entraîne une rénovation de la condition ésotérique dans le sens positif du terme pour elle, Rien à voir. Elle a retrouvé ses racines là, sur cette planète. Elle a retrouvé sa famille. Ça l'a boosté. Elle a dit ce sera qu'un temps. De toute façon, c'est pas grave. Je vais en profiter d'être sur Terre maintenant. bien. Est-ce que Rien à voir. l'incarnation, le corps physique, sont-ils si lourds à supporter? Non, parce que ce côté joyeux, léger, elle l'emmène dans le corps physique maintenant. Bien. Le choix, le où. Et je la vois jouer au ping-pong ou au tennis, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi. On revient dans le présent. Dans le présent. La plume, qu'est-ce qu'on en fait? Mhm. Elle dit merci parce qu'elle comprenait pas pourquoi c'était tout bloqué. Maintenant, elle voit, elle a compris. D'un côté, il y a la soumission au système, de l'autre côté, elle écrit son système. C'est aussi simple que ça. Mais c'est comme si elle avait perdu la mémoire. Elle savait pas ce qui l'a bloqué. Là, elle l'a retrouvé. Alors, elle possède les clés du mécanisme interférent. Elle a suffisamment été en contact avec mon travail, avec son propre travail qu'elle a vécu parfaitement, pour dénouer sa propre situation ésotérique. Le choix. D'elle-même, elle nettoie toute programmation là. Dis-moi ce qu'elle Je la fait, vois Marie, qui c'est vibre. important. Elle vibre et puis elle nettoie toutes les programmations, les résidus. Quand elle dit ça, tu connais mon travail. Elle fait Bien ça. sûr qu'elle le connaît. Dis-moi ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait, j'ai besoin de savoir. Elle continue à se secouer comme ça de manière très rapide, à vibrer. Et ça tombe, du sombre tombe comme de la poussière. Et je la vois beaucoup plus lumineuse. Et dans ce corps présent, je l'ai dit plus tôt,
Il y a l'ensemble des co-créations à laquelle on a décidé de co-participer. Tu es sans valeur. Eh bien, je peux dire non. J'ai au contraire une grande valeur. Je suis unique, absolument unique. Précieuse. Et renoncer à tout type de co-création qui ont été néfastes, qui sont néfastes, c'est comme délier l'énergie, détisser. Elle comprend. Euh, elle n'est pas sans valeur, elle est belle. Dis-moi ce qu'elle fait, Marie. Elle est contente d'avoir retrouvé la mémoire, là. Et elle sait d'où elle vient, ça lui donne une identité. Elle sait qu'elle n'est pas sans valeur. Elle sait, voilà, ce qu'elle fait là, comment elle est arrivée là, ce qui s'est passé. Ça lui crée une stabilité, ça lui donne une stabilité. Dis-moi si tu vois dans son corps une contamination interférente, programmation ou un plan. Non, Non. un répertoire. Répertoire? Elle les a répertoriés, elle sait qui ils sont. Ça, c'est la Des connaissance informations. du mécanisme interférent. C'est autre chose. C'est ça. L'émotion dans son corps en cet instant. De la gratitude, du calme et de la joie. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on fait comme création pour se débarrasser des autres? Est-ce qu'on recrée un banquet, un bar? Elle les avait oubliés. Il va pourtant falloir s'en débarrasser. Oui, ah bah oui. Non, elle veut plus de tout ça. Hein. Bien. Alors il suffit de le dire. Elle fait le bras comme ça et tout disparaît. Bien. Et quand ils auront pleinement disparu, déconnectés de tout et de tous, C'est là, clair, on c'est y parti. Hein. est. Bien. Elle crée des paillettes dorées. Où ça Dis-moi, émane Louis, d'elle, ça crépite. comment est-ce qu'elle se sent? Elle me dit bien, très bien. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même? Son corps physique. Elle me montre la couleur dorée, l'or. Comme si l'or pouvait lui faire du bien physiquement. Rayonner, être lumineuse. Et puis, elle parle aussi des racines. Elle dit qu'il faut que son corps physique regarde d'où elle vient. Ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elle a accompli beaucoup de belles choses. Ok. On l'a fait plus tôt. On recommence maintenant. Une projection. Dans le futur avec cette condition ésotérique-là. Je la vois dans quelque chose de doux. Comme du rose pâle. Bien dans son corps. Dans une douceur et une harmonie. Comme si tout bougeait en harmonie autour d'elle. Tout est harmonieux et elle aussi, elle est dans le décor harmonieux. Quelque chose de très doux. Son corps physique, la façon dont elle le ressent, dont elle en prend possession dans cette physicalité. Dans la douceur, pareil. Les douleurs au niveau du haut du dos, là ça va s'atténuer assez rapidement. Je vois encore par contre des douleurs un peu au niveau des genoux. Je la vois perdre du poids petit à petit. Est-ce qu'elle se voit bien dans cette création-là, dans ce qu'elle écrit? Elle se voit bien, elle est en compagnie de son compagnon, donc une douceur incroyable. Sa famille, la nature. Ok. Tout est doux et beau. Demande-lui si elle a encore besoin de moi.
Pour elle dit, tu peux venir boire un coup si tu veux. C'est 4. Mais du thé. Avec grand plaisir. Je prends note. Marie, déconnecte-toi d'Isabelle. En rentrant. Ok. Déconnecté de 1 à 3. Marie, je dis 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent. En 2020, Marie à 1, déconnectée complètement de tous et de tout. Ton corps, tes émotions pour seule référence. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, légère, aérienne. Tu as la sensation de voler. C'est très agréable. Tu ressens pleinement désormais ton corps physique, ses contours, sa densité, sa force, son incroyable force, animé par tes fréquences, Marie, tes créations fréquentielles. Et tu te sens prête pour entrer dans le présent. À 3. Marie, bienvenue. Hello. Hello, comment ça va? Très bien, merci. Ok. Isabelle, Oui. je vais éviter de parler parce que je vais entendre ma voix en écho sinon. Désolée. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. J'ai été émotive à un moment donné lorsqu'on a parlé des paroles de papa. D'être comme ça, open bar, j'ai trouvé ça... Ça a quand même sonné une cloche parce que ça m'arrivait de me lever la nuit, même le matin, et de me sentir très lendemain de veille. Quand on est Étourdi. groggy. Je me sentais que ça c'est arrivé, je me sentais comme ça, effectivement. Ben, gros merci, les filles. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, la prochaine fois que tu nous reviens, c'est pour nous dire à quel point tu te sens bien dans ta vie, à quel point tu as repris le contrôle. Oh que oui. J'ai noté Oh, pour le rendez-vous pour prendre un verre. oui. J'ai déjà été très festive dans mon plus jeune temps, mais je bois très, très peu d'alcool maintenant. J'ai un conjoint qui boit tous les week-ends et moi, je bois très peu. Donc, ça m'étonnait un peu ce party-là, mais bon. Tu sais, c'est souvent ce type de création vient pour combler une sorte d'isolement physique. Et il y a un désinvestissement et puis un recouvrement de ce qu'on considère comme plaisir, comme accompagnement, comme sociabilité même. Oui, parce que tout ça est interrompu depuis que j'ai arrêté de travailler en 2013, suite à ma blessure au dos en 2007. Enfin, j'ai l'impression que le message est passé pour vrai, là. Bien. Cette session, je ne me souviens plus la première si on l'avait publiée, Isabelle. On l'avait publiée? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. On publie celle-là aussi? Bien sûr. Est-ce que je dois mettre le flouté? Absolument pas. Non. Très bien. Bien, mesdames, je vous vole 1 minute de plus. Isabelle, belle continuation. Reste avec moi en ligne 1 minute. Au revoir. Au revoir.